Bonjour, vous avez découvert l'association botanique du bassin de l'Adour et vous souhaitez participer à ses activités et notamment à ses sorties. Voici comment faire. Rendez-vous sur notre site internet botadour.blogspot.fr. Une fois sur notre site internet, rendez-vous sur l'onglet Espace projet. Ici, nous vous présentons ce qu'est l'espace projet. Donc, il s'agit d'une partie du site de Tela Botanica qui est dédiée à l'association ABA et qui permet à ses membres d'échanger des mails, des messages et des documents, entre autres. Donc, comment accéder à cet espace projet? Il suffit de cliquer ici sur le lien qui est indiqué et cela va vous amener sur cette page sur le site de Tela Botanica, où vous retrouvez ici projet ABA, Association botanique du bassin de l'Adour. Ici, vous avez un bouton s'inscrire au projet, sur lequel je vous invite à cliquer si vous souhaitez effectivement être tenu au courant de nos activités. Vérifiez ici en bas à gauche dans la boîte de connexion que vous êtes bien connecté avec votre compte Tela Botanica. Et donc cliquez sur s'inscrire au projet. Il vous est ensuite demandé de choisir si vous voulez recevoir les messages du forum ou ne pas les recevoir. Alors, il faut savoir que le forum, c'est en réalité une liste de discussions par email et que c'est cette liste de discussions qui permet aux membres d'échanger entre eux. En effet, là-bas, nous n'avons pas un fonctionnement vertical avec un secrétaire qui organiserait un programme de séance pour l'année. C'est un fonctionnement et une communication horizontale où ce sont tous les membres, les adhérents de l'association qui, d'égal à égal, peuvent proposer leur sortie. Et donc pour pouvoir se faire, il faut que chacun puisse contacter tous les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une liste de diffusion. Donc pour être tenu au courant de nos activités, vous souhaitez très probablement recevoir les messages du forum. Donc conservez bien cette option cochée et cliquez sur s'inscrire au projet pour valider. Dans votre boîte mail, les mails de là-bas se présentent comme ça. Quand vous recevez un mail via la liste de discussion, il est précédé du mot ABA entre crochets. Prenons par exemple ici un message qui a été envoyé par cette liste de discussion. Donc on a ici dans l'objet du message ABA entre crochets et au niveau de l'auteur du message on a le nom de la personne et via tela-botanica.org et en dessous c'est rappelé à ABA. Donc ça c'est important parce que c'est un signe que ce n'est pas Dany qui m'a écrit à moi. Sinon, c'est Dany qui a écrit à l'ensemble de la liste de discussion, donc aux 60 personnes qui sont inscrites actuellement sur la liste de discussion. Et si jamais je voulais répondre au mail de Dany, alors le destinataire n'est pas Dany, mais la liste de discussion, c'est-à-dire les 60 personnes qui sont inscrites à cette liste. C'est important d'en avoir bien conscience pour éviter de faire des erreurs de communication. Et notamment, par exemple, si une personne demande de l'aide pour rédiger un compte-rendu de sortie et que vous lui dites « Ah bah oui, pas de souci, tiens, appelle-moi, voici mon numéro de téléphone », vous n'envoyez pas votre numéro de téléphone à une seule personne, mais à l'ensemble des participants. Donc c'est pas un problème en soi, mais il faut que vous soyez sûr que vous souhaitez bien le faire et que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous allez recevoir une proposition de sortie, par exemple, imaginons que ce mail soit une proposition de sortie et que vous dites bah, « Désolé, je ne suis pas disponible, ça ne m'intéresse pas ». Évitez de répondre ça sur la liste de discussion. C'est même plus, c'est pas éviter, c'est ne le faites pas s'il vous plaît. Parce que sinon, si chacun, imaginons qu'il y ait 10 personnes qui aillent à la sortie, il y a 60 personnes inscrites sur la liste de discussion, donc il y a potentiellement 50 personnes qui vont répondre « Non merci, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas disponible ». Et donc on voit bien que ça va générer du spam, enfin entre guillemets, pour tous les autres, c'est-à-dire des messages indésirés. Bon, les autres personnes qui n'organisent pas la sortie n'en ont probablement pas grand-chose à faire de savoir que vous êtes désolé et que vous n'allez pas pouvoir participer à celle-ci.
Donc faites attention quand vous écrivez à cette adresse mail de bien envoyer uniquement des informations qui potentiellement vont intéresser l'ensemble des inscrits, donc l'ensemble des membres de l'association. Un cas où il est intéressant d'utiliser cette adresse, c'est par exemple quand vous-même vous allez proposer une sortie. Par exemple, je voudrais faire une sortie sur la montagne de la Rune, rendez-vous au départ du petit train à Sarre, et puis vous indiquez la date et l'heure. Ça intéresse potentiellement tout le monde, et donc ça vous pouvez l'envoyer sur la liste de discussion. Ou alors, le conservatoire botanique organise une sortie ou une conférence, et bien c'est potentiellement une information qui peut intéresser tout le monde. Donc il n'y a pas de problème pour la diffuser sur la liste de discussion, au contraire c'est là pour ça. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la communication au sein de l'ABA. Je vous souhaite la bienvenue et puis à bientôt à l'occasion d'une sortie sur le terrain. Au revoir.